Mes chéris, je vous fais la suite de notre histoire. Si vous n'avez pas regardé la première partie, allez regarder la première partie pour bien comprendre. D'accord? Quand mon papa a pris la retraite, il a décidé de faire la pêche. La nouvelle est vite partie qu'il fait maintenant la pêche. Parce que tout le monde le connaissait sans le connaître. C'était le seul de ses frères qui travaillait à l'étranger, si on peut dire ça comme ça. Parce que tout le reste, là, ils habitaient dans leur province natale. Mais mon papa, comme il travaillait à la fonction publique, il n'était pas là. Donc, quand il est venu, qu'il a pris la retraite, tout le monde était au courant. Du coup, quand il a commencé à faire la pêche, tout le monde était au courant. Il a eu son premier problème là, que je vous ai raconté l'autre jour. Il est parti avec son neveu et le fils d'une dame sorcière. Arrivé là-bas, le neveu a tiré sur le fils de la dame. Les problèmes ont failli tomber sur mon père. Mais Dieu était avec lui. Vous comprenez, non? Donc, le neveu est parti en prison pour 1 an. Et après ça, mon petit frère, que je suis allé chercher à Libreville là-bas, comme quoi, allons voir ton père, parce que mon père parlait souvent de lui, mais on ne savait pas comment faire pour le retrouver. Donc c'est moi maintenant à Libreville là-bas qui croise la maman du petit frère. Et la maman me dit que oui, cherche même son père et tout, nanani, nanani. Donc c'est moi qui emmène maintenant le petit frère chez mon père. Et mon père était content. Parce que pour lui, il a toujours voulu avoir un garçon. On n'était que des filles. L'activité qu'il faisait maintenant là, c'est-à-dire aller au lac pêcher et revenir, il lui fallait un garçon. Tous les garçons qu'il prenait chez ses soeurs, ses frères et tout, nanani, nanana, venaient bouffer son argent, venaient voler son argent, n'étaient pas sérieux. Du coup, pour lui, c'était un peu lourd. Mais chérie, excusez-moi. Donc, quand mon petit frère est arrivé, pour mon père, c'était juste l'idéal. Un jour, la cousine de mon père, qui vit à Libreville, vient voir mon père et dit à mon père qu'elle a appris que mon père fait maintenant la pêche. Étant donné qu'elle est commerçante, elle aimerait acheter le poisson fumé en gros. Elle veut que ce soit mon papa qui lui offre le poisson en question. En un mot, elle veut faire la recette à mon père parce que c'est une histoire de famille. Mon père a accepté en disant que oui. Oh, punaise. Donc, mon père a accepté en disant que ok, il n'y a pas de problème. J'accepte de te vendre le poisson et tout, nanani, nanana. Les deux se sont entendus sur le nombre de kilos qu'elle voulait et la date, à quel moment elle voulait ça. Donc les deux se sont entendus. Ils se sont fixés une date. Et après, elle a proposé à mon père comme quoi elle voulait partir avec lui pêcher le poisson là-bas au lac. Pour mon papa, ça ne le dérangeait pas parce que il avait mon petit frère qui était innocent, j'ai envie de dire novice dans les histoires de pêcher le poisson. Du coup, s'il a aussi une adulte, pour lui, ça l'arrange, tu vois. Donc, il n'a pas refusé. Il se fixe une date, on va dire par exemple le 5 février. C'est un exemple. On va partir le 5 février. Ok, il n'y a pas de souci. La dame est retournée à Libreville. Mais chérie, le 4 février au matin, on vient appeler mon père comme quoi il y a ta maman qui est décédée. Voilà et tout, nanani, nanana. On est venu te donner les nouvelles parce que la maman de mon papa, elle vivait au village. Donc, voilà. Donc, suite à ça, mon père est obligé d'annuler le voyage qu'il doit faire avec sa cousine. Les nouvelles aussi sont parties chez la cousine et tout, nanani, nanana. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, mon père a enterré sa maman. Ça a pris comme ça, là, 1 mois et demi, presque 2 mois. La cousine revient encore vers lui que, ah, le programme qu'on a fait là, finalement, on met ça pour quand maintenant? Les deux s'entendent encore. On va mettre ça, par exemple, pour le 5 avril. Ok, il n'y a pas de souci. Mais chérie, le 3 avril, on appelle mon père pour dire à mon papa qu'il y a ton beau-frère qui est décédé. Un monsieur qui était comme son père, le mari de sa grande sœur aînée qui était un peu comme sa maman. Donc mon père a dit que, ah, Simon, mon beau-frère décède, je ne peux pas partir à la pêche parce que le décès avant tout. La cousine, oh oui, c'est vrai. Ah, vraiment, est-ce que je pourrais encore avoir le poisson là et tout, vraiment? Moi, ça ne m'arrange pas trop parce que tu vois, moi aussi, j'ai promis aux clients que ceci, cela, nanani, nanana. Mon père dit que, ah, les gens qui sont décédés là, c'est des personnes, c'est mon sang en fait. C'est la famille, tu sais ça. Donc moi, ça là, ça passe avant tout. Ah, mes chéris. Mes chéris. Quand tu pries Dieu, les filles, il faut avoir le discernement. Parce que Dieu, il ne descend pas pour te dire que ça là, ce n'est pas bon. Dieu, il t'envoie des signes sur ton chemin pour te dire que ce que tu veux faire là, attention. Mon père avait déjà eu un problème les années passées, on va dire 1 an avant.
il est parti avec son neveu là-bas, au lac. Mes chéris, le neveu a tiré sur l'enfant d'une famille sorcière. Je vous ai raconté l'histoire là. Donc, suite à ça, logiquement, si mon père était sage, parce que là, moi je dis qu'il n'a pas été sage. Ma belle-mère, c'est-à-dire la femme de mon père, elle n'arrêtait pas de dire à mon père que, ah, tous les décès qui se présentent là, avant ton voyage là, ça sent mauvais. Est-ce que tu ne peux pas d'abord arrêter tes histoires d'aller à la pêche là? Mon père, étant donné qu'il a travaillé toute sa vie, vous savez les effets secondaires du travail. Quand tu prends la retraite, tu t'ennuies. Et il s'ennuyait. Il n'a pas écouté. Il y a des gens qui sont têtus et mon papa était têtu. En tout cas, là, il était têtu. Ma belle-mère dit à mon père que non, hein, tu devais partir depuis. Le voyage a été repoussé. Ta maman est décédée. L'autre date qui est arrivée, ton beau-frère est décédé. Au lieu d'arrêter, pourquoi tu veux partir? Choupi, choupi. Tu as sommeil. Excusez-moi, mes chéris. Mes chéris. Donc, ma belle-mère, elle conseille mon père en disant à mon père que tous les malheurs qui arrivent là, moi, ça me fait peur. Mon père a dit que qu'est-ce qui te fait peur? Reste tranquille, il n'y a rien. Mes chéris, la date est arrivée. Quand la date arrive, même le matin, même on a cherché la clé même pour aller démarrer le moteur. On a cherché la clé, mes chéris. On a trouvé la clé. Il est parti. Avec cette dame et mon petit frère, ils sont partis là-bas. Normalement, ils sont partis pour 1 semaine. Mes chéris. Ah, Seigneur. Quand je pense à cette histoire, j'ai mon cœur qui se déchire. J'ai mon cœur qui se déchire. Mes chéris, ils ont fait toute la semaine. Ils ont pêché le poisson. Choupi, arrête s'il te plaît. Arrête. Sinon tu vas chez papa. Ils ont fait le poisson toute la semaine. Tu moudes quoi? Tu arrêtes. Touche pas les manons. Mes chéris, ils ont fait la pêche toute la semaine. Ils doivent rentrer à Lambaréné. On dit quoi? Non, je rigole pas. On dit quoi? Choupi, on dit quoi? Ok, descends. Alors on dit quoi? Tu dis pas? Tu as roté? On dit quoi? Descends. Donc, on dit quoi? Choupi? Je ne rigole pas, on dit quoi? Tu dis pas? Ok, descends. Non, tu descends. Donc, tu dis... Luna, je rigole pas. Pardon. Voilà, on dit pardon. Tu rigoles pas, arrête s'il te plaît, arrête. Oui, chérie. C'est pas drôle. Excusez-moi. Donc, mes chéris, ma belle-mère a dit à mon père que je ne veux pas que tu partes. Le voyage là, il faut que tu mettes d'abord une pause. Parce que tu es trop à fond là, dans tes histoires d'aller pêcher le poisson. Pardon. Mais une pause, oh non, je m'ennuie et tout, nanani, laisse-moi partir. Mais chérie, voilà maintenant les 3 qui partent. C'est-à-dire mon père, cette dame et mon petit frère. Donc ils partent à 3. Au lac là-bas. Ils font la pêche toute la semaine. Ils doivent retourner sur Lambaréné le lendemain. Genre, ils retournent demain. Non, oui, ils retournent demain. Tu vois le genre, on part à Lambaréné demain. Ils dorment vers 3 h du matin. Mon père réveille mon petit frère comme quoi il faut que tu te lèves, tu commences à ranger. Parce que, comme tu sais, on doit partir tout à l'heure. Nous, on part tirer les derniers filets qu'on a mis dans l'eau. Donc, tu restes à ranger. Comme ça, quand on arrive, tu as déjà tout préparé. Mon petit frère a dit, ok, il était 3 h du matin. Mais chérie, je vous fais la suite. Luna, là. Luna. On peut faire ça, regarder ma vidéo. Mais bon.